Dans cette partie, nous allons découvrir l'outil de gestion de base de données PHP-MyAdmin. Alors qu'est-ce que PHP-MyAdmin? Eh bien c'est un outil qui va nous permettre d'administrer notre base de données. Donc d'y ajouter de l'information, de la modifier et éventuellement de la supprimer. Tout ça via votre navigateur internet. Nous allons donc ici nous rendre sur la page localhost, puis nous allons, dans Outils, cliquer sur PHP-MyAdmin. Nous arrivons donc sur une page qui nous demande de créer une base de données. Nous allons donc créer une base de données que nous allons appeler formation. Une fois qu'on a renseigné le champ créer la base de données, nous allons cliquer sur créer. Nous avons donc un message qui nous dit que la base de données formation a bien été créée. Une base de données peut contenir plusieurs tables. Nous allons donc créer une nouvelle table, que nous allons appeler, pour l'exemple, article. Une table peut elle-même contenir plusieurs champs ou colonnes. Nous allons donc ici renseigner le champ nombre de colonnes et nous allons lui mettre 3 champs. Une fois que l'on a fait ça, il nous suffit de cliquer sur exécuter, puis de renseigner le nom des colonnes. Donc dans un premier temps, nous allons définir une colonne ID pour identifiant, qui sera ici de type entier, int, donc nous allons laisser tel quel, par défaut. Nous allons ici mettre l'index en clé primaire, ce qui nous permettra d'avoir un identifiant unique pour chaque entrée. Puis nous allons cliquer sur cocher ici la case auto-incrémente pour que MySQL se charge de remplir ce champ automatiquement sans que nous ayons à le faire. Une fois que l'on a fait ça, nous allons passer au champ suivant que nous allons appeler titre. On va imaginer que notre article en question aura un titre ainsi qu'un contenu. Donc le titre, nous allons ici changer le type, mettre de type varchar. Un type varchar peut contenir 255 caractères maximum, mais pour un titre, nous n'aurons pas besoin de 255 caractères. Nous allons mettre 50 caractères maximum. Puis nous allons renseigner le champ contenu, qui contiendra donc le contenu de notre article. Puis nous allons lui mettre le type texte qui permet d'écrire des textes de longueur assez conséquente. Une fois que nous avons fait ça, nous allons cliquer tout en bas sur sauvegarder. Voilà, on a un petit message de succès qui nous dit que notre table article dans notre base de données formation a bien été créée. Et nous allons ici cliquer dans le menu sur l'onglet insérer. Et nous allons insérer quelques valeurs. Donc le champ ID, pas besoin de le remplir, nous avons coché la petite case auto-incrémente, donc c'est MySQL qui se chargera à chaque fois de le remplir. À la première entrée, elle mettra la valeur 1, à la deuxième, elle mettra 2, etc. Donc le titre, eh bien nous allons mettre par exemple mon premier titre. Puis nous allons ici dans contenu combler avec du texte, alors par exemple du lorem ipsum, donc du texte de remplacement que vous connaissez sûrement. On s'en sert en général pour combler les vides lorsqu'on construit un site internet. Et donc voilà, on peut remplir donc ce champ contenu avec du texte, n'importe quel texte, vous pouvez écrire ce que vous voulez, c'est juste pour mettre quelque chose dedans. Puis nous allons passer à une seconde entrée. Alors par exemple, nous allons mettre second titre. Puis nous allons, comme pour le précédent, mettre un peu de texte dans le champ contenu. Une fois qu'on a fait ça, nous allons exécuter. Cliquez sur exécuter tout en bas. Puis, nous voyons ici, on a un petit message de succès. MySQL nous dit que 2 lignes ont été insérées. Nous allons donc cliquer ensuite sur afficher dans l'onglet du menu. Et nous voyons bien que le champ ID a été automatiquement rempli par MySQL. Le premier a pris la valeur 1, le deuxième a pris la valeur 2. Ça c'est nous avons coché la case auto-incrémente lors de la création de la table. Nous avons ensuite le champ titre, vous voyez que 2 entrées ont été enregistrées. Et ainsi que le champ contenu. Nous pouvons également modifier, alors par exemple je voudrais modifier ma première entrée, je peux cliquer sur le petit crayon, ici, et mettre par exemple mon premier titre, modifier, et je peux également modifier le contenu si bon me chante. Donc ensuite je clique sur exécuter, voilà, une ligne a été affectée,
on va recliquer, voilà, alors vous voyez bien qu'ici, j'ai maintenant mon premier titre modifié, donc MySQL a bien enregistré les changements que nous avons opérés sur cette entrée. Nous pouvons bien sûr également supprimer une entrée en cliquant sur la petite croix par exemple. Voilà, on nous demande, voulez-vous vraiment supprimer cette entrée? Nous allons cliquer sur OK. Voilà, et nous voyons bien que maintenant l'entrée a disparu, MySQL nous a supprimé l'entrée qu'on lui a demandé de supprimer. Donc dans un cas pratique, par exemple lorsque vos visiteurs laissent un commentaire, eh bien c'est dans ce genre de table que les commentaires de vos visiteurs sont stockés. On pourrait imaginer une table commentaire avec un champ ID, un champ auteur ou pseudo pour que l'auteur du commentaire puisse laisser son pseudo, par exemple, et puis un champ contenu qui contiendrait le commentaire lui-même, et également un champ date qui pourrait stocker la date du commentaire. Tout ça, bien sûr, nous le verrons, en pratique, nous le réaliserons à la fin de cette formation, lorsque nous réaliserons un système de commentaires. Pour finir avec cette partie, voyons comment rajouter un champ. Imaginons que dans notre table article, nous voulions également rajouter un champ auteur, qui contiendrait bien sûr le nom de l'auteur de cet article. Eh bien, nous allons cliquer ici dans l'onglet Structure. Puis vous voyez ici que on va ajouter un champ. Alors on peut mettre 2, 3, 4 champs, 5 champs, autant de champs qu'on veut. Là nous allons juste ajouter un champ. Alors par défaut en fin de table, on peut aussi le mettre en début de table ou sélectionner après le champ. Alors on va soit par exemple après le champ titre, entre le titre et le contenu, ou par exemple après le contenu, etc. Donc nous on va le mettre en fin de table. On va cliquer sur exécuter. Et on nous demande donc le nom de la colonne, le nom du champ, donc on va l'appeler auteur. Puis ici, dans type, nous allons mettre également varchar, un varchar de 20 caractères qui sont logiquement suffisants pour pouvoir stocker le nom d'une personne. Une fois qu'on a fait ça, nous allons cliquer sur sauvegarder. Voilà, donc si je reviens en cliquant sur afficher au contenu de la table, donc là en fait je l'ai ajouté en début de table, je vous ai peut-être dit en fin tout à l'heure, mais on a cliqué en début de table. Donc comme je le voudrais plutôt en fin de table, je vais revenir en structure, et comme ça vous allez voir qu'on peut également supprimer un champ. Alors nous allons cocher le champ auteur, ou directement cliquer sur la petite croix ici, et nous allons pouvoir donc supprimer ce champ auteur. Voilà, donc nous pouvons également modifier, supprimer les noms des champs, exactement comme on peut modifier le contenu de la table. Donc nous allons ajouter un champ en fin de table, exécuter, et donc nous allons recréer le même champ, cette fois-ci en fin de table, que nous appelons appeler auteur, qui sera un varchar avec 20 caractères maximum. Nous allons sauvegarder, puis revenir, donc cliquer sur l'onglet afficher, et là nous allons modifier cette entrée par exemple, puis ici nous allons renseigner le champ auteur. Alors imaginons que l'auteur s'appelle Jean, nous allons mettre ici Jean, puis cliquer sur exécuter, et je vois bien que maintenant ici dans le champ auteur, eh bien j'ai Jean qui a été enregistré pour cette entrée. Donc bien sûr, si je souhaite ajouter une nouvelle entrée, donc en cliquant sur insérer, on me demandera bien sûr de renseigner cette fois-ci également le champ auteur. Donc nous allons mettre un titre, donc par exemple un autre titre, puis du contenu aléatoire, du contenu de remplacement, et le champ auteur, eh bien nous allons mettre par exemple un autre auteur, imaginons que l'auteur s'appelle Pierre. Voilà, donc si j'affiche, maintenant, je vois bien ici que j'ai donc l'entrée numéro 2 tout à l'heure, qui avait l'idée numéro 2, a été supprimée, vu qu'on l'avait supprimée manuellement. Et vous voyez qu'ici, maintenant, la seconde entrée a pris l'idée numéro 3. Voilà, donc on a le titre qui a été enregistré, un autre titre, hein, et puis l'auteur qui est bien, cette fois-ci, Pierre, puisque c'est ce que nous avons renseigné dans le champ auteur. Voilà donc comment ajouter, modifier, supprimer des données, ou ajouter des champs, modifier leur nom, les supprimer, etc. Et bien sûr, comment créer une base de données qui contient également une table. Donc là, on a créé une table, mais si on voulait, on pourrait créer également une autre table. Hein. Il suffirait pour ça de cliquer sur Formation.
Voilà, le nom, voilà. Et donc de renseigner le nom d'une autre table. Hein. Par exemple, on va mettre table 2, voilà, qui contient 5 champs, par exemple. On clique sur exécuter, et voilà, et là on nous demande également de renseigner le nom des colonnes, le nom des champs, donc, et leur type, leur valeur, etc. Donc là, on va pas la créer, hein, mais vous, si vous avez une table à créer, amusez-vous à la créer. Il suffit ici de cliquer sur le nom de votre base de données, et ensuite d'aller renseigner le nom d'une nouvelle table avec son nombre de champs. Si vous vous trompez à la création de la table dans le nombre de champs, c'est pas grave, je vous ai fait voir comment vous pouviez rajouter un champ ou en supprimer un. Donc voilà, et puis si vous voulez aller dans vos tables, ici vous avez la liste de vos tables. Donc là on en a une, c'est article, on va cliquer dessus. Voilà, et donc on a notre table avec son contenu. Voilà donc pour la gestion des bases de données, des tables via l'interface de gestion PHP MyAdmin. Dans la partie suivante, eh bien nous verrons comment il est possible de se connecter à MySQL avec PHP, et donc de demander à PHP d'aller nous rechercher le contenu de notre table pour ensuite aller l'afficher à nos visiteurs.